tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la suite de la vidéo concernant les relations à distance. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des pièges à éviter dans les relations à distance. Alors le piège numéro 1 à éviter, c'est l'impression de relation parfaite. En fait c'est logique, à chaque fois que vous vous retrouvez, vous passez des moments tellement, tellement précieux ensemble, des moments que vous avez tant attendus. Vous en profitez au maximum et en général, on se dispute moins durant cette période-là. Donc vous pouvez avoir tendance à penser que c'est l'homme ou la femme idéale, que votre relation est parfaite parce que vous vous disputez jamais. Mais c'est normal de jamais se disputer si on se voit tous les 2 mois. Tous les 2 mois, on profite du fait qu'on s'est attendu pendant plusieurs mois avant de se voir. Ne vous faites pas avoir en fait. Votre relation, elle n'est pas parfaite. Et cela m'amène à vous donner un deuxième conseil. C'est lorsque, entre guillemets, votre relation à distance sera terminée, que vous aurez trouvé comment faire pour pouvoir vivre à deux dans la même ville, au même endroit. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez surtout pas à vivre ensemble, à aménager ensemble directement. Pourquoi ? Parce que depuis, vous viviez une relation à distance, donc comme je vous l'ai dit, qui avait l'air parfaite. Donc il faut quand même recommencer à avoir un chacun chez soi, mais dans la même ville, et à vous voir régulièrement, à faire des sorties au cinéma, au resto, ou peu importe, mais à vous comporter comme un couple normal, entre guillemets, avant de voir si vous êtes vraiment prêts à vivre ensemble. Le fait d'avoir vécu une relation à distance donne l'impression qu'on se connaît déjà et que tout ce qu'on a vécu ensemble est génial. Ne vous laissez pas avoir par ça. Prenez le temps, allez-y étape par étape. Une fois que la relation à distance est terminée et que vous vous retrouvez, prenez le temps d'apprendre à vous connaître en vivant dans la même ville. Puis, lorsque vous serez prêt, là, vous pourrez vous mettre à vivre ensemble. Autre conseil important, soyez transparent et surtout communiquez, d'accord ? Ça aussi, c'est l'un des pièges dans lequel on tombe dans les relations à distance. C'est le fait d'oublier que la personne qui est loin ne voit pas ce que vous faites au quotidien, donc vous devez penser à la rassurer. Je vous donne un exemple. Si vous avez un nouvel ami ou une nouvelle amie, en fonction de si vous êtes un homme et une femme, que vous avez rencontré dans la ville où vous vivez et où votre petit ami conjoint ne vit pas, il faut le prévenir que vous venez de rencontrer cette personne. Imaginez que vous êtes en plein appel visio et que la personne en question dont vous n'avez pas parlé, elle passe, elle vous fait la bise ou elle dit quelque chose d'inapproprié. Les crises de jalousie, souvent, l'insécurité du couple, tout ça, ça commence par des petites choses comme ça. Prenez le temps de communiquer quotidiennement sur ce qui vous arrive, les nouvelles rencontres que vous faites, que ce soit des camarades de classe, des collègues au travail. Soyez transparents et dialoguez ensemble des bonnes choses et des mauvaises choses qui vous arrivent dans la journée pour que votre partenaire se sente près de vous en fait. Il a l'impression, il ou elle, d'être votre principal confident et cela le et la rassure, tout simplement. Et ça fait que cette relation à distance peut durer plus longtemps, que cette personne n'écoutera pas les rumeurs, les qu'en dira-t-on, parce qu'elle aura confiance en vous, parce qu'elle sait qu'au quotidien, vous lui racontez votre journée, vous lui cachez rien. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes de votre entourage que vous connaissez, à qui elle pourrait servir. Et mettez-moi un j'aime pour que je comprenne que la vidéo vous a plu. En plus, ça coûte rien. Et abonnez-vous pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt!